salam alaikum, ça va? Oui. Oh, ok. Attends, faut que j'enlève le live. Ok. Bonjour, salam alaikum déjà. Alaikum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai 35 ans déjà et je vis une relation toxique un peu avec ma mère et ma sœur. En fait, j'ai ma sœur, elle a 8 ans de plus que moi et elle s'entend super bien avec ma mère. Moi, je suis la dernière de ma famille, on est 4. J'ai un grand frère, ma sœur en deuxième position, mon frère et moi en dernière. D'accord. Donc jusque-là, tout va bien. En fait, comme j'étais la dernière, j'étais souvent très présente pour ma mère. Parce que les autres, du coup, ils ont grandi, ils ont fait leur vie, tu vois. En plus, on a un écart de 8 années, donc ils ont eu le temps de partir de la maison. Moi, je suis toujours restée avec elle, j'ai toujours supporté un peu ses états d'âme. Enfin bref, toujours été vraiment... elle-même, elle dirait, oui, c'est la gentille petite fifi qui écoute bien sa maman et qui fait tout correctement. Parce que voilà, moi je me suis dit, je suis la dernière, j'essaye de faire du mieux que je peux, tu vois. Au final, c'est que j'ai remarqué au bout de 35 ans que j'étais un peu le bouche-trou de ma sœur. Quand ma sœur est là, j'existe plus. Quand je te dis j'existe plus, c'est que je suis mise de côté, mais d'une manière, je sais même pas comment t'expliquer, il y a tellement de situations. Après, je me disais, peut-être c'est dans ma tête, tu vois, peut-être je suis jalouse, peut-être je suis envieuse de leur relation. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça vient de moi, tu vois. Du coup, j'ai supporté. Le temps est passé, j'ai fait ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Après, je me suis dit, peut-être je vais me rapprocher de ma sœur. Peut-être que tu vois, ça va être l'issue qui va m'amener à être, tu vois, à être dans leur groupe, entre guillemets, tu vois. Ça fait un peu comme les mauvaises filles à l'école. Et toi, t'es là sur le côté, au fond de la classe, tu dis, oh, j'aimerais trop être avec elle. C'est horrible parce que c'est ma famille, enfin, tu vois, je peux pas... Et en fait, quand j'essaye d'être dans leur délire, j'y étais pas. En fait, leur conversation, elle m'intéresse pas. C'est pas... Je sais pas comment expliquer, c'est pas quelque chose qui... J'ai pas la même sensibilité qu'elles, tu vois. Elles ont une mentalité un peu plus... Je sais pas comment expliquer, plus dure. Moi, je suis plus soft. Et du coup, avec le temps, ça s'est empiré. Je te cache pas, avec le temps, ça s'est empiré. Pourtant, la jalousie Pardon? La jalousie? Non, du coup, moi, j'ai essayé d'apaiser mon cœur, tu vois. Je me suis dit, finalement, je suis plus jalouse de leur relation, tu vois. Elles vivent leur vie. En fait, je supporte plus l'hypocrisie et je supporte plus aussi le manque d'honnêteté, tu vois. C'est-à-dire le manque d'honnêteté? En fait, elles m'ont fait plusieurs coups, mais plusieurs coups où je me suis dit, en fait, elles sont menteuses un peu, tu vois. Quand je suis avec elles, elles font semblant. Je sais pas comment... Elles font semblant, ouais, elles font semblant. C'est-à-dire elles font semblant? Imagine que... Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais te raconter qui va être vraiment... tu vois, qui va illustrer vraiment ce que je te dis. Par exemple, une fois, je suis partie en vacances, j'ai laissé les clés chez ma mère. Et je lui dis, si tu peux vérifier chez moi ou t'arroses les plantes en même temps. Elle me dit, ok, y a pas de souci. Du coup, moi j'étais en vacances et je vois que, tu vois, il y a... parce qu'on a une caméra bébé dans notre chambre parentale. Et je vois, il y a la caméra, mon mari me dit, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous parce que la caméra s'est activée, tu vois, ça fait comme quoi il y a une notification. Du coup, je vois sur la caméra, direct il me donne, parce que direct il a vu que c'était ma sœur. Et du coup, à la suite de ça, je me dis, pourquoi elle est là, tu vois. Après, j'active la caméra, j'entends ce qu'elle dit. Elle dit, elle fouille dans mes tiroirs, tu vois. Bon, jusque-là, ça me dérange pas, tu vois. Après, on est des sœurs, ma chérie, donc moi, si jamais j'ai la possibilité, ma sœur, elle a eu le malheur de pas fermer son dressing, bien entendu que je vais fouiller la base. Ouais, non, mais ça, je sais, mais ça me dérangerait pas. Mais de toute façon, on n'est pas assez proches pour qu'elle fouille dans mes affaires non plus, tu vois. Oui, mais on va dire que c'est de la curiosité, allez à la fouille. Et là, j'entends les commentaires. Elle me dit, elle a des trucs, hein. On a des trucs, hein. Elle dit qu'elle a jamais rien, elle. Je me dis, bon, jusque-là, tout va bien. De toute façon, je la connais, ma sœur. Elle peut pas se passer de commentaires. Et là, j'entends ma mère derrière, oui, hein. Tu penses, hein.
Mais toutes les deux, elles se sont mises à parler sur moi. Moi, j'entendais tout, tu vois. Après, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais appeler ma mère direct. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous parlez sur moi? Il y a la caméra, c'est activé. Moi, direct, je prends mon téléphone, parce que du coup, la caméra s'est activée sur le téléphone de mon mari. Je prends le téléphone, j'appelle. Je dis, ouais, et tout, t'es où là? Elle me dit, ah bah, je suis chez toi. Je dis, ah bah, elle est où ma soeur, tu vois? Elle me dit, bah, je sais pas, moi, elle est où ta soeur, moi? Elle doit être avec son mari, j'en sais rien, moi, elle est où? Je dis, comment ça, tu sais pas, elle est où? Moi, sur le coup, ça m'a figé, tu vois. Je me suis dit, mais. Je dis, bah, elle est où? Elle est où? Elle me dit, ah, bah, je sais pas. Je dis, bah, je lui ai téléphoné. Elle répond pas. Ah oui, d'ailleurs, quand je téléphonais à ma sœur, j'entendais ma sœur dire à sa fille, réponds pas. Surtout, lui réponds pas à elle, hein, lui réponds pas à elle. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un sketch? C'est une blague? Après, du coup, ma mère, elle me dit, mais moi, je sais pas, elle s'est mise dans le balcon, tu vois, pour me répondre. Imagine, hein, déjà, il est où le vice? Pourquoi tu te mets dans le balcon pour me répondre? Elle se met sur le balcon pour me répondre et pour me dire, bah moi je sais pas où ta soeur, en mode, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'elle? En fait c'est ça, elle fait trop semblant qu'elle en a rien à foutre d'elle quand elle me parle, alors qu'elles sont H24 ensemble. Et du coup de là je me suis dit, mais pourquoi tu mens? Je lui dis, mais tu mens, je l'ai vu à la caméra et tout. À partir de là, quand je les ai pris en flag, c'est bon, c'était foutu. Parce que même quand je l'ai pris en flag, elle a nié, tu vois. Elle m'a dit, ah non, tu vois, elle a fait système de culpabilité. Ah non, pourquoi tu dis que j'ai menti? J'ai pas menti, moi je voulais pas la ramener, mais j'avais peur de ta réaction, si je disais que j'allais la ramener et tout. J'ai dit, mais quelle réaction j'ai? Pourquoi tu veux que j'ai une réaction? Elle vient. Elle est avec toi, c'est normal qu'elle vienne. Bref, que des trucs comme ça où, tu vois, tu les prends en flag et tu sais qu'elles mentent. Tu sais qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux pas intégrer leur groupe, tu vois. Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, je suis quand même une de ces filles. Normalement, c'est pas diviser pour mieux régner, tu vois. Normalement, on devrait être unis, solidaires. Certaines personnes, ma chérie, divisent pour mieux régner. Certaines personnes divisent pour mieux régner. Certaines personnes vont monter les unes contre les autres pour mieux régner. Bah ouais, je sais. Et enfin, mais... après, je pense que ça a toujours été. C'est juste toi qui aujourd'hui ne l'accepte pas. C'est quelque chose qui a toujours été et qui restera. Oui, ça a toujours été, clairement, oui. Depuis le début, depuis que je suis jeune, hein, j'ai ce sentiment d'être un peu le bouche-trou, tu vois. Une fois qu'elle est là, je me dis, bah moi, je sers plus à rien, en fait. Que même, elles sont toutes les deux dans la cuisine, moi, je suis toute seule, tu vois. Bah, moi, ils m'ont affecté au rôle de nounou, tu vois, direct. Bon, bah, nous, on sort, on te laisse ici. Hein. Et je suis là, mais pourquoi je peux pas sortir avec vous? Je suis direct, tu vois, mise de côté. Et j'ai fait tellement d'efforts que du coup il y a plein de sentiments, il y a de la rancune, il y a de la rancœur, il y a un peu de haine. Moi je pense que tu devrais apaiser ton cœur et limiter le contact au minimum. Bah, ouais. Au minimum syndical. Franchement j'ai essayé, mais comme dans le design c'est important à la mère, tu vois. J'ai jamais dit coupe le contact, j'ai dit limite le contact. Ouais, mais tu vois, même si, des fois j'avais essayé, je me suis dit, pas, j'envoie un message, je dis, oh, j'espère que tu vas bien, alhamdoulilah, Inch'Allah, tout se passe bien. Après, elle la relance, tu vois, quand ma soeur est pas là, elle veut le contact, elle veut que je sois sa petite fille, tu vois. Mais en fait, dès qu'il y a ma soeur, c'est foutu. J'existe plus. Et je sais pas comment la relation, là, se dégrade, parce que comme t'as dit, maintenant, je tolère plus, je cautionne plus le truc. Du coup, bah, dès moi, je te dis, tu devrais prendre tes distances gentiment. Okay. Donc, prends tes distances gentiment, tranquillement, sans trop en faire, et fin de la story. Ouais, et puis du coup, mais du coup, moi, je m'en fous. Après, je me dis, bah, ma mère, c'est ma meilleure amie quand même. Moi, j'étais tout le temps avec elle. Profite des moments que tu peux avoir avec ta mère et mets de côté lorsqu'elle est avec ta sœur. Ouais, bah, dans tous les cas, c'est perdu d'avance. Tu ne rentreras pas dans leur duo. Oui, bah c'est sûr que je rentrerai pas dans leur duo. J'ai jamais réussi. J'ai tout essayé, même taper leur délire et tout. Juste pour information, pour les personnes qui lui disent est-ce qu'elle pourrait en parler à sa mère, elle en a parlé à sa mère et sa mère elle lui dit qu'elle est juste parano, que ça va pas et nanana et que ceci que cela. Donc moi je pense que ça ne sert à rien de rentrer en guerre puisque je vois en fait très sincèrement moi je continue à faire mon devoir, à kiffer avec ma mère et tout ça etc. Et fin de la story, je sais ça sert à rien d'aller blâmer ma mère parce qu'elle me dira toujours non. Elle me dira toujours non, c'est dans ta tête, mais de toute façon ça c'est toi, mais toi nanani, mais toi nanana. Donc voilà, donc flemme, je vais rien dire, je vais rien faire. Ok d'accord, j'accepte. Et fin, je te vois et c'est tout quand je peux et pas quand tu veux. Bah, c'est tout. Ouais.
Oui. Bah, de toute façon, bah oui. Bah, de toute façon, ça va être ça. De toute façon, j'ai pas le choix, comme t'as dit. De toute façon, elle se remet pas en question. Ouais, ça sert à rien, en fait. C'est Même mon si avis. je la mets à front. Ok. Donc, voilà, Bon, bah, je te remercie. Je t'en prie, Liba. Allez, là, allez, Inch'Allah. Bonne continuation. Merci à toi aussi, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Ouais, je suis un peu fatiguée. J'ai pas réussi à dormir. Et voilà.